Salut les connectés, aujourd'hui on va faire un petit déballage tout simple. En fait, il n'y a pas longtemps sur Twitter, j'avais dit que voilà, j'ai une coque d'iPhone de chez Spigen que j'aime beaucoup. J'avais envie un peu de changer. Donc, je suis allé sur Twitter, j'ai dit ouais, j'ai envie de changer de style de coque, je trouve pas un truc cool, qu'est-ce que vous me conseillez? J'ai un tweetos, j'ai oublié ton nom, mais merci à toi l'ami, qui m'a conseillé une marque qui s'appelle Banks, je sais pas si ça se voit, Banks. Parce que je suis un bon gros youtubeur crevard. J'ai contacté Banks en disant hey les gars, vos produits ils ont l'air cool, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse un peu la promo de vos produits en France? Ils ont dit chaud patate, donc merci Banks, vraiment, voilà, je suis transparent. Donc on va déballer tout ça. Petites bubules, les petites bubules. On va commencer par c'est la coque Sakura Dreams Tokyo. C'est vraiment très très beau visuellement là. Donc ça va être potentiellement ma nouvelle daily case. Elle s'annonce très très sympathique. On va la déballer juste après. Ensuite, je suis désolé, je suis malade. On a un wireless chargeur fast cooling. Donc ça, c'est un chargeur sans fil, un MagSafe en fait, mais en plus avec un ventilo dessus. Donc l'idée, c'est que vous allez pouvoir recharger et refroidir votre iPhone. Et le dernier, ça c'est un peu un kiff. Voilà, c'est un stand pour casque et spécifiquement pour les AirPods Max. Donc voilà, ouais, il est beau. Il va être sympa sur mon bureau, qu'il faut que je commence vraiment à m'occuper d'aménager mon bureau dans ma chambre parce que il est catastrophique. Vraiment, mon avis, il sera 100% honnête. Hein. Il a l'air d'avoir un système amorti dans les coins. Le revêtement est très agréable. Donc, on va l'installer. Ouh! Ah, la prise en main est pas mal. Elle est plus légère que ma Spigen. La prise en main est bonne. Hein. Allez, le chargeur. Hein. On a un câble USB-C vers USB-C normal. Et la petite bébête. Alors, visuellement, ça fait très gamer quoi. En plus a priori il y a des RGB donc attendez, j'ai dans ce qu'il faut par ici, on va pouvoir le connecter, le brancher. Donc prise USB-C, donc c'est vraiment un MagSafe filaire. Hein. Il n'y a pas de batterie intégrée. Oh, voilà. Donc, ah oui, il y a un petit, oh, je mets, c'est bien du MagSafe, Qi 2 je pense, parce que c'est du 15 watts. Donc il y a un bouton qui en fait permet de recharger, il y a un bouton qui permet d'activer le ventilo. En fait on est à 3 modes, mode arrêt, mode normal on va dire et mode puissant. Et pour finir, titati tatou. Alors ça c'est vraiment la pièce pour flex, c'est le truc, voilà, c'est pour le bureau. Donc on a une base qui est lourde, mais qui est quand même plutôt quali. J'ai un manuel d'instruction parce que ça doit se monter bien sûr, avec une vis et une clé Allen. Et je pense que là, il y a une petite languette pour sortir, voilà, le bras. Vive la mariée! Ouais, je sors d'une grippe, hein. Niveau van, je serais pas mieux. Hein. Je pense que ça s'emboîte ici. Écoutez, c'est pas mal. Et voilà, c'est le grand déballage, le grand foutoir. Et d'ici quelques jours, je reviens et je vous... le temps de m'amuser un peu avec les produits, de vous dire ce que j'en pense. Quelques jours sont passés et je peux vous donner un avis un peu plus poussé sur les produits que Banks m'a envoyés. Tout d'abord, on va parler du plus important, puisque c'était un peu ce que je voulais, la coque. Écoutez, je la trouve vraiment très très bien. Déjà, je suis absolument fan de la finition. Elle a un style, un look incroyable. Alors oui, je l'ai choisie. C'était la Tokyo que j'avais vue parce que je suis un gros weeb et que Tokyo, automatiquement, je suis un bandeur du Japon, donc j'étais obligé. Mais malgré tout, il y a des choses qui font qu'il y a un petit truc en plus. Déjà, il y a la finition irisée, ce qui fait qu'en fonction de la réflexion de la lumière, mais en fait, la couleur va changer. C'est super joli. Elle est très bien faite, elle est très bien finie. Malgré tout, il y a un sujet sur lequel je me pose une question sur le long terme, et ça va concerner le niveau de la protection du téléphone. Je trouve que la coque est
très légère. C'est très bien puisque ça permet d'avoir des sessions plus longues et plus confortables avec le téléphone en main. Mais quand je la compare à ma coque Spigen, déjà j'ai l'impression que la fameuse technologie Air Cushion qui est sur les 4 coins, qui permet au maximum d'amortir lors des chutes sur ces zones-là qui sont des zones très sensibles, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment la même techno là-dessus. Je pense que la coque va dans 95% des cas faire le boulot, mais sur des situations un peu plus spécifiques, il y a peut-être des risques que ça protège moins qu'une coque comme chez Spigen. Et j'ai comparé les coques en fait en main, la coque de chez Spigen est plus lourde. Malgré tout, je trouve que celle de chez Banks, elle tabasse. Voilà. Les matériaux sont qualitatifs, sur les côtés les boutons répondent bien, si les boutons sont bien finis, ça veut dire que c'est une coque de qualité. Ça c'est un repère que vous devez avoir. Maintenant on va parler du deuxième objet qui est le chargeur MagSafe sans fil. Il est vraiment hyper cool. Vraiment, il fait le taf. J'ai joué pendant quasiment 1 heure à Pokémon TCGP. Oui, je n'arrête pas. J'ai farmé comme un porc, j'ai fait des combats, donc ça demande un peu quand même de la puissance puisque l'iPhone, il tourne un jeu en 3D. Dans l'ensemble, j'ai eu aucun problème. Ça a chargé. Alors, ce n'est pas une charge très rapide, mais en même temps, j'étais sur un jeu qui est quand même un petit peu gourmand. En 1 heure, j'ai récupéré à peu près 10% de batterie, ce qui est plutôt correct pour une utilisation non-stop. À côté, le téléphone, il était vraiment frais. Et c'est vraiment impressionnant. Et j'étais en mode normal en termes de ventilation. Donc ça fonctionne vraiment au niveau du refroidissement du téléphone. C'est pas juste un gadget et je trouve que c'est vraiment intéressant. Malgré tout, le produit il est cool, mais il a des petits défauts. Déjà, c'est pas un chargeur sans fil qui est fait pour être posé sur une table, vous posez votre téléphone dessus, c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'en fait, les boutons sont derrière, sont au dos. Donc c'est vraiment un chargeur pour une utilisation active, que vous jouiez à du TCGP, que vous jouez à du Call of Duty mobile ou ce type de jeux qui vont demander la puissance, de la gourmandise. Là, oui, c'est un truc qui est intéressant. Malgré tout, ça fonctionne. En plus, l'avantage, c'est qu'il y a plein de fonctionnalités. On peut choisir oui ou non d'activer ou de désactiver la charge sans fil, activez-la. Vous pouvez aussi choisir juste d'être en mode recharge sans utiliser les ventilateurs. En tout cas, ça vous permet d'avoir de la modularité. Et bien sûr, vous pouvez l'éteindre, l'allumer. Ça allume les petites LED RVB. Bon, c'est un truc de geekos, c'est un truc de kéké. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, il y en a qui s'en foutent. Je trouve que c'est un chargeur qui fait le taf, qui est pratique, qui est bien fini. Ventilation est plutôt discrète en mode normal. Par contre, oui, ça souffle en mode turbo, mais en même temps, le but, c'est aussi de refroidir à mort votre téléphone quand vous utilisez sur des jeux qui vont sucer, genre du Genshin Impact ou des trucs comme ça. Bien sûr, il est en USB-C, donc ça c'est bien. Il n'est pas livré avec un chargeur, donc ça veut dire qu'il faut que vous puissiez le brancher quelque part, soit vous avez un adaptateur secteur, soit vous avez, je sais pas, un dock USB-C. Et voilà, rouler jeunesse, ça vous permet de faire des grosses sessions de jeu et de, malgré tout, charger votre téléphone ou au moins éviter qu'il se décharge pendant vos sessions de gros geekos sur votre iPhone. Et pour finir, bon, ça va être très rapide, mais on va l'aborder, c'est le stand pour les casques audio. En fait, il n'y a pas grand chose à dire. En termes de finition, c'est plutôt solide. J'aurais malgré tout un petit écueil à lui donner, c'est au niveau de la zone où on va poser le casque. Donc j'ai des AirPods Max, la vidéo va bientôt sortir, je suis en train de finaliser l'écriture, je vous promets ça va sortir dans pas longtemps. L'arceau canopé d'Apple est pas hyper compatible, ce qui fait qu'en fait il faut vraiment trouver un ajustement parfait pour ce type de produit. C'est un peu dommage parce que ça aurait mérité juste que la zone où on repose le casque soit un peu plus large et ça aurait été parfait. Il faut vraiment trouver l'angle idéal. Mais par exemple, pour un casque comme mon Sony XM4, voilà, ça se pose nickel chrome. C'est juste que pour un truc très spécifique comme les AirPods Max qui sont un peu devenus une sorte de référence pour les accessoiristes, c'est un peu dommage qu'ils aient pas juste rajouté quelques millimètres pour une pose parfaite. Après, bon, c'est bien fini, il n'y a rien de plus. Hein. C'est juste un stand. Vous posez votre casque, ça charge pas, il n'y a pas de chargeur sans fil, il n'est pas branché. C'est juste quelque chose d'esthétique, mais qui vous permet de ranger votre casque préféré sur votre bureau quand vous travaillez. C'est pas le produit que je vais plus vous conseiller parmi ceux-là. Je vais plutôt vous conseiller la coque et le chargeur qui font vraiment boulot d'enfer. C'est juste que je trouvais que le stand était très cool et en plus, voilà, maintenant il trône fièrement sur mon bureau que faut que je finisse de setup. Merci Banks, parce que merci de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. Merci pour ces produits qui sont vraiment cool. Si vous êtes intéressé, lien dans la description pour aller directement sur leur site pour regarder ce qu'ils proposent. Les livraisons soient assez rapides. Bien sûr, comme d'habitude, on s'abonne, on like, on met la petite cloche.
N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous connaissez d'autres marques de ce type qui vous plaisent et si vous avez envie de les recommander, ce sera avec grand plaisir. On est toujours sur une notion de partage et d'échange sur cette chaîne. Et bien sûr, surtout, n'oubliez pas de rester connecté sur les internets. À très bientôt, c'était Clément. Ciao!